Bonjour à tous, 10 minutes, comme le numéro qu'il portait. C'est la durée de ces podcasts qui vont compter les anecdotes des matchs les plus incroyables de sa formidable carrière. Alain Giresse, c'est 3 maillots, 587 matchs, 164 buts. Champion de France, vainqueur de la Coupe de France, champion d'Europe avec les Bleus et entre autres, vice-ballon d'or France Football. Mais c'est aussi et surtout des centaines d'anecdotes incroyables. Gigi, aujourd'hui, nous allons évoquer la finale de la Coupe de France face à l'Olympique de Marseille et nous sommes en 86. La date, vous la connaissez probablement mieux que moi. Vous allez pouvoir nous la redonner. 30 avril 86. Mais d'abord, sur une saison qui pour nous a été compliquée, très compliquée, parce que beaucoup de changements à l'intersaison, des joueurs qui viennent dans une équipe qui a été championne de France, qui a fait la demi-finale de la Coupe d'Europe, mais qui a du mal à enclencher et de maintenir notre niveau. On est décroché au classement, on est dans les 3 premiers, et donc là, on se fixe comme objectif la Coupe de France. On reporte tout, parce qu'on voyait que le championnat n'y arriverait pas. On reporte tout sur la Coupe de France. Et c'est devenu l'objectif majeur de notre équipe et de notre club pour cette saison 85-86. La finale se déroule le mercredi. À l'époque, c'était le mercredi. On est au Parc des Princes. Le parc est plein. Qu'est-ce que vous diriez de l'atmosphère? On n'est pas encore dans la relation Best-Tapie, puisque Bernard Tapie vient de prendre juste les clés, serais-je tenté de dire, du club phocéen. Il est dans les tribunes, mais il n'est pas encore officiellement le président. Est-ce qu'il y a de l'antagonisme entre les deux clubs à l'époque? Non, pas du tout. Bernard Tapie vient de prendre Marseille au mois de mars, Marseille qui au classement se retrouve 15e ou 16e. Non, il y a pas du tout d'antagonisme avec Bordeaux. Non. Pas du tout. Mais nous, on a une préparation qui est compliquée. Moi, au mois de mars, je subis à Bastia, j'ai une blessure, une grave blessure avec un péroné un petit peu fissuré qui m'empêche de jouer, évidemment, fatalement. Donc, je soigne. Tout d'un coup, j'ai le cal osseux qui se fait, qui vient à me perturber. Donc, on se prépare difficilement. Bernard Lacombe a un problème de genou. On est tous les deux à se préparer à Versailles. Donc, on n'est pas au mieux. Mais voilà. Mais il y a cette finale à jouer et puis on va tout faire pour être mieux et aller chercher cette coupe. Il y a plus de Bordelais, plus de Marseillais. Comment ça se passe au niveau de l'ambiance au parc? Ouais, les Marseillais, évidemment, on les connaît, hein. La grosse ambiance marseillaise. Les Bordelais sont là, sont présents. Bon, ça doit être, je sais pas, on a du mal à envisager ce que ça représente, mais je pense que ça doit être moitié-moitié à quelque chose près, quoi. Vous prenez un carton jaune avec René Girard en première mi-temps. C'est parce que vous êtes tendu, c'est parce que vous prenez des coups et que vous en rendez? Non. Bon, nous, c'est pas fait. Je vous dis, la saison, c'est pas la plus accomplie, hein, que l'on fait, c'est évident. On n'est pas bien, mais à un moment donné, moi j'ai une action, j'ai le ballon dans les 18, je me l'amène et Jackie Bonnevet qui tombe et avec le bras, il boxe le ballon. Donc et Joël Quignou, il dit corner. J'avoue que quand je vois les images à la télé, waouh, je me fais peur. Et je suis pas le seul, on s'agrippe à Joël Quignou, on lui dit, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, on le connaissait. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Mais il y a penalty. Et il me sort un carton jaune. Oula, j'ai dit, bon, mais j'arrête parce que ça va aller mal. Mais c'est vrai que ma réaction est un petit peu énergique. Mais par contre, lui, c'était impressionnant, quoi. Il n'y avait pas le VAR sur cette action, il ne suivait pas le penalty qui était plus qu'évident. Ce sont les Marseillais qui ouvrent le score par Diallo sur penalty, justement, qui est mérité ou pas, en une phrase, hein, Alain. Oui, il y a penalty, là, on discute pas, il y a penalty, point barre, et puis, Diallo, Abdou Diallo, là, il met ce penalty, bon, ben voilà, ça nous facilite pas la tâche. Derrière, vient Gentilgana, là. Et le frappe. Son ballon, le frappe, ras du poteau à mi-hauteur, là, il met magnifique but, pourtant c'était pas spécialiste des marqueurs de but, mais voilà, il vient nous relancer dans la rencontre. Et après, bon, on tient le coup, les deux équipes sont là, il y en a pas une qui prend le dessus sur l'autre, et plus le match avançait, plus je me disais, mais là, il faut que, je sais pas, s'il y a une situation qui se présente, je disais pas que
j'allais sortir comme ça du chapeau un geste comme ça, mais il fallait que je sois prêt. Moi, dans ce match, il fallait que je sois prêt. J'étais moins bien, j'étais moins à l'aise parce que physiquement, moins en jambes. Techniquement, je me dis, si un ballon qui t'arrive, si quelqu'un te sert, voilà, que je puisse le transformer en but ou en action en tout cas qui peut faire la différence. Est-ce que à la fin du temps réglementaire, Aimé Jacquet a envie de vous sortir ou vous de sortir parce que vous êtes fatigué, ou il est hors de question de sortir Alain Giresse sur une finale de Coupe de France? Moi, j'étais prêt à continuer. Et je dis, et puis Aimé, c'est aussi très bien ce que je pouvais apporter dans ce genre de rencontre sur des gestes. J'avais démontré que avec la capacité que j'avais sur certaines situations à marquer des buts. Et là, c'est pour ça que je disais que je dis il faut que je sois prêt à une éventualité qui peut se présenter. Et c'est dans cet esprit-là qu'on aura démarré en tout cas, moi, je redémarre les prolongations. Tous les sites sont concordants pour dire qu'il se passe pas grand-chose dans les prolongations. Juste rappeler en clin d'œil que Galtier est dans le 11 en face, que Dimeco entre aussi en seconde période, des noms qui parlent à tout le monde côté marseillais, Anigo aussi qui est en défense, donc c'est aussi des noms très connus. Et puis arrivent ces dernières minutes des prolongations. Fermez les yeux, Gigi, et revoyez la scène, racontez-nous. Il y a un ballon profondeur pour Ulf Renders qui est à la lutte épaule contre épaule avec Jean-Pierre Bade. Mais on rappelle qu'il est le numéro 9 des Girondins à l'époque. Oui, qui avait remplacé Dieter Müller. Et bien sur épaule contre épaule, évidemment, Ulf Renders faisait 20 kilos de plus et 20 centimètres de plus. Donc la lutte, Jean-Pierre Bade soit pas victorieux, et ce ballon arrive dans les pieds de Jean Tiganac, très opportuniste sur le côté, comme il le sait le faire, comme il avait fait lors du France-Portugal à Marseille pour Platini. Et là, il est sur le côté. Moi, je suis à l'intérieur, là-bas sur les 18, et bien sûr, Jean me voit. Les joueurs marseillais, quand sur cette action là avec Renders Bad, il lève le bras en réclamant quelque chose. Bon, je les regarde faire, je dis, mais moi je suis voilà. Et Jean Tigana me voit, le ballon m'arrive, contrôle pied gauche, et je vois que Joseph-Antoine Bell, il sort un petit peu de ses buts, il s'avance. J'ai dit, pour moi, la meilleure façon de finir, c'est de le lober. Et non pas de frapper fort, de reprendre de voler. C'est ce que je réalise. Et puis voilà, c'est la délivrance. Non mais pardon, quand on vous écoute, on a l'impression que c'est une évidence. La prise d'information que Bell est avancé, que vous êtes au 18, que vous pouvez pas contrôler, sinon il y a un défenseur qui vous monte dessus, enfin qui vient peut-être vous challenger le ballon, et vous qui prenez ce plat du pied, ça se fait en une fraction de seconde. C'est quelque chose que vous bossiez à l'entraînement? Non, c'est quelque chose que tout d'un coup, non, que je ne travaillais pas ça entraînement, mais j'avais pris pas l'habitude, mais c'était quelque chose que je maîtrisais, le geste de piquer le ballon, de lober, de lober un gardien de but, que ça soit de près, de loin. Il me semblait que c'était toujours la meilleure façon de pouvoir concrétiser en fonction de la situation. J'ai marqué ton but, mais là, en l'occurrence, sur ce genre de situation, c'était le mieux. Et voilà. Donc moi, j'ai pas pensé à autre chose, que c'était une évidence pour moi que je réalise ça. Point. C'est tout. Parce que je savais que je pouvais le faire, parce que je savais que je le réalisais déjà. Donc j'étais ni plus ni moins dans mes habitudes. Alain, Bordeaux gagne la Coupe de France grâce aussi à ce but-là. Vous courez comme Séville, vous courez comme Lens. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Ouais, comme à Séville, ça pète, ça cogne fort, ça y est. Surtout qu'on sait qu'il reste 2 minutes, là on se dit que cette fois-ci c'est bon, la coupe, on va aller la chercher, on va monter là-bas, voir le président qui nous la remette. Oui, c'est l'extase, quoi. Qu'est-ce qui vous dit François Mitterrand? Je m'en souviens pas. Bravo, félicitations, des mots sympathiques, mais rien de particulier. En tout cas, dans ces moments-là, on a envie de dire, Monsieur le Président, vite, donnez-moi la coupe, s'il vous plaît. Il y a que ça qui compte, quoi. Donc vous redescendez, vous faites la fête dans le stade, et après, allez, donnez-nous 20 secondes de ce Gigi secret. Est-ce que vous picolez un verre? Est-ce que vous faites la fête? Non. On retourne. On a juste une petite soirée dans un cabaret parisien, et on redescend en train, tout ça, pour arriver en plein centre,
gare Saint-Jean à Bordeaux. Et donc, toute la nuit, on voyage dans le train. Et moi, je m'endors sur les fauteuils. Et il y a une photo, vous pouvez la retrouver, où la coupe, elle est entre mes bras. Et les supporters, enfin, les gens, l'entourage de l'équipe venaient prendre la coupe pour aller mettre du champagne et boire un coup. Et après, ils me l'ont ramené pour qu'à l'arrivée, il y avait cette coupe voilà. Et on est descendu à Bordeaux. Et là, on a été reçus à la mairie avec les voitures décapotables, etc. Voilà, c'était la fête. Et là, on a balancé nos vestes, nos cravates et tout. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a pas longtemps, j'ai une personne qui est venue me voir avec un morceau de tissu. Elle me dit, vous vous souvenez de ça? Je regarde. Vous voyez, c'est un morceau de votre veste. Ah, c'est dingue. Voilà. Donc, ça avait été un moment fort parce que là, pareil, les Girondins couraient depuis des années après la Coupe de France, après des finales malheureusement perdues. Et là, voilà, ça va. Et nous, on était fiers et heureux d'avoir atteint notre objectif et d'avoir comblé dans cette saison qui était difficile, notre résultat avec ce trophée. Merci Gigi, merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau match et un nouveau podcast. À bientôt Eric, avec plaisir.